Salut à tous. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, je jouais beaucoup à un jeu sans jamais avoir vraiment compris une partie de celui-ci. Sonic Adventure 2, c'est sur cet opus de la série Sonic que je vais me challenger presque 25 ans après la sortie du jeu, avec pour objectif d'élever un KO capable de terminer toutes les épreuves disponibles. Pour faire ce challenge, mon KO va devoir remporter deux types de compétitions, la KO Race et le KO Karaté. La KO Race est une course entre 8 KO sur un terrain plus ou moins long. Il existe plusieurs catégories qui reflètent donc plusieurs niveaux de difficulté. La capacité du KO à se déplacer repose sur 4 compétences, à savoir Swim, Fly, Run et Power. La capacité de l'endurance est représentée sous forme d'une jauge dans laquelle on peut puiser pour faire une accélération. Le KO Karaté, quant à lui, oppose votre KO à un adversaire dans un duel. Sous forme de tournoi, votre KO devra affronter 5 autres KO avant de pouvoir être déclaré grand champion. Ici aussi les stats ont un impact mais différent. Le swim devient la défense, le fly devient l'esquive, le run la vitesse et le power lui reste la puissance. La capacité de l'endurance, quant à elle, représente la barre de vie. Pour entraîner mon futur athlète, je vais utiliser des drives. On les récupère en battant des ennemis dans des niveaux. Chaque drive correspond à une stat. Lorsque vous donnez un drive à votre KO, celui-ci augmente la compétence en question. Violet égale vol, jaune égale nage, vert égale course, rose égale puissance. L'endurance quant à elle augmente quand on donne des fruits à nos KO. Ok, maintenant que vous savez comment améliorer un KO, on passe à la présentation de notre gladiateur. Voici Dingy. Ouais bon, heureusement que c'est juste un nom. Si vous me demandez comment je l'ai eu, je vous dirais bien que je l'ai acheté dans un placard lugubre auprès d'un vieillard, mais vous ne croirez sûrement pas. La destinée de Dingy est toute tracée. Celui-ci deviendra un KO héros de type Run pour la première évolution. Car en effet, ces petites créatures peuvent évoluer. Donc maintenant c'est parti. Je tente même pas les premières compétitions, on va le booster jusqu'à ce qu'il évolue. En termes de farming, il va falloir que je trouve le meilleur niveau à farmer. Il me faut des ennemis, et ce le plus tôt possible dans le niveau. Je teste quelques niveaux et finis par spammer Prison Lane, côté Eggman et Tails. Environ 35 secondes pour avoir 10 drives, je priorise d'abord les drives de type Run avant son évolution. Ok, vous voyez ce cocon là? Tel une chenille, Dingy se transformera en papillon. Et voilà le travail. Par contre il n'y a presque rien qu'à changer, car j'ai pris un œuf orange donc on voit presque aucune modif. Avant d'aller plus loin, je vais tenter de vous expliquer le principe de l'évolution. En vous occupant de votre KO, comme par exemple en le caressant qui est l'une des nombreuses actions possibles, vous influencez une jauge cachée entre -1 et 1. Cette jauge augmente lorsque vous voyez un cœur apparaître au-dessus de votre KO. Plus elle tend vers -1, plus votre KO deviendra dark. Plus elle tend vers 1, plus il deviendra héros. Et si vous arrivez à alterner suffisamment, alors il sera proche de 0 et il restera neutre. Et du coup, en fonction du personnage utilisé, des changements physiques vont apparaître pour refléter son alignement. Quand un KO évolue, sa forme dépend des drives reçus et du personnage qui s'en est occupé. Par exemple, beaucoup de drive run plus interaction avec un perso dark égale un KO dark run. Tout repose sur une croix invisible sur laquelle run est opposé à power et swim est opposé à fly, chaque stat allant de -1 à 1. Donc en gros, avec les chiffres, c'est par exemple, si sur l'échelle swim fly, le KO est au-delà de -0,5 et qu'il est proche du 0 sur l'échelle run power, alors quand le KO évoluera, il deviendra un KO swim. La première phase de l'évolution du KO est à peu près de 3 heures si vous ne lui donnez aucun fruit. En revanche, c'est environ 3 minutes de moins à chaque fois qu'un KO mange un fruit complètement. Mais également, le temps passe uniquement quand on est dans la même zone que eux. Ok, donc maintenant on va envoyer Dingy faire la course. Il y a quelques courses que j'ai déjà faites avec d'autres KO, pareil pour la première manche de Karaté KO. Mais de toute manière les premières courses sont relativement simples, bien que... il est débile. Mais il est tombé! Finalement, avoir uniquement du run ne suffira pas, donc rebelote, je farm les drives, je m'occupe de Dingy et je retente lorsqu'il est un peu plus boosté. Le voilà niveau 23, à peu près partout sauf en power, je savais pas encore à ce moment-là que ça allait être utile pour la course. Dingy arrive à terminer 2 des 3 maps de la catégorie Beginning et je termine la dernière avec un autre KO. Mollo mollo, vous inquiétez pas, on va le refaire plus tard. Je me dis que le challenge va être facile, mais c'est là que je débloque donc accès à beaucoup plus de catégories, et c'est la douche froide. Je sens que ça va être plus compliqué que prévu. Je tente une course joyau. J'y arrive pas à dire ce mot en anglais sans passer pour un guignol, donc ça sera les courses joyau. Et... comment dire... What? Je me fais manger à la nage. Bon, j'ai compris. Ok, ah bah dis donc, va falloir bien l'améliorer. Bref, une session farming s'impose.
Je continue de spam prison lane côté Tails et quitte la partie dès que j'ai mes 10 drives. Honnêtement ça se fait plutôt bien et ça avance relativement vite. Me voilà déjà à 50 partout, prêt pour affronter le début des vrais challenges. J'en profite pour refaire les courses que je n'ai pas gagnées en beginning avec Dingy avant de retourner sur les courses joyaux. Je commence par le circuit Topaz. Dingy envoie ses meilleurs sprints et roule sur le niveau 1 avec facilité. Idem pour le premier niveau du circuit Aquamarine. Dingy arrive également premier sur le circuit Perido ainsi que le circuit Garnet. Bref, une entrée explosive de la part du nouveau coureur. Une fois la première étape de tous les circuits finie, j'en débloque deux nouveaux, genre 20 c'était pas déjà assez. Pour la peine je les ferai plus tard, quand je serai sûr de rouler sur la compétition. J'attaque les étapes 2, et Dingy les réussit toutes bien que déjà plus serrées. Je le sens confiant et je l'envoie attaquer l'étape 3 du circuit Perido. Et c'est hyper close. Le KO cosplay Sonic à côté de Dingy, il avait vraiment faim, mais ça passe. Ensuite j'envoie mon athlète vers un nouveau type de compétition, la catégorie des challenges. Première course, il faut botter les fesses de ces KO dorés et argentés qui se la pètent. Nice. Deuxième étape, on affronte des KO pro-chasse. Ils portent les membres des animaux qu'ils ont atrocement tués. La troisième étape c'est l'équipe des arbitres, et quatrième étape c'est juste des animaux. Jusqu'ici tout va bien. J'attaque l'étape 5, et là je vois que j'affronte des KO venus du fin fond de Fossoyeuse. Mais je me dis que ça devrait être simple après tout. Bon, après cette défaite et avant de retourner farmer, je m'essaye au KO karaté. 3 modes de difficulté. Je fais le mode beginner et avec l'avance de stats de Dingy, c'est une véritable boucherie. Carrément j'avais l'impression de voir Edson Barboza Prime. Du coup j'arrive en finale et sans surprise. Mais non, c'est pas possible. Je les ai tous one shot. Bravo Dingy. On passe directement au niveau supérieur, et c'est également un massacre. Dingy extermine tous ses adversaires un par un, et le champion ne fait pas exception. J'envoie Dingy combattre en mode expert, j'étais un peu plus craintif et à raison. Le premier et le deuxième duel se passent bien. Le troisième est assez serré, mais ça passe. Par contre, la série de victoires s'arrête ici. Notre nouveau Némésis, c'est lui, Rimbo, et croyez-moi qu'il va regretter de nous avoir éliminés. En attendant, là j'arrive aux limites de Dingy, que ce soit en course ou en karaté. Donc pas le choix, c'est reparti pour une session farming. L'objectif c'est de monter toutes les stats au niveau 75. Sauf que malgré tous les niveaux du monde, mon KO aura toujours des lacunes. Je m'explique. Les KO ont des affinités avec certaines stats. La notation se fait sous forme de lettres comme dans les niveaux du jeu. Et Dingy, bah lui, il sait pas nager. Mais par contre, il sait courir. Ok, donc après une belle session farming, Dingy est niveau 75 partout et c'est l'heure d'un petit point stat. On voit bien la différence de points entre les compétences dues aux affinités de Dingy. Par exemple, dans le cas de Dingy, c'est 854 points de différence à niveau équivalent entre Run et Swim. Donc, en réalité, beaucoup de points se jouent sur la notation des compétences. Ça fait vraiment une sacrée différence entre un rang A et un rang E. Retour au challenge, et là on rentre dans une partie importante. Dingy est en capacité de finir les courses joyaux et il va le prouver. Dingy c'est un chien fou, qui met au tapis tous ses adversaires, les uns après les autres. Que des performances hors du commun. Un mental en béton. Bon ok j'arrête, désolé. Plus sérieusement, Dingy termine assez facilement les dernières étapes des premières courses joyaux, malgré quelques galères. Oh il est tombé, trop de cul. Allez. Non. Oh le troller. Une fois tout ça fait, je m'attaque donc au circuit Onyx et Diamond. Les circuits sont un peu plus longs et mettent à l'épreuve l'intelligence du chaos. L'intelligence, au même titre que la chance, sont des stats invisibles. On s'en sort bien, Dingy est un malin et ne se trompe jamais de fruits. Une fois la catégorie joyaux officiellement terminée, je m'attaque au challenge que je n'ai pas encore fait et également je vais prendre ma revanche sur ces villes cafards. Sixième étape des challenges, c'est contre une équipe de crâne d'œuf. Ça passe crème, on enchaîne sur une équipe de pilleurs de tombes. Et Dingy finit loin devant. Et nous voilà donc face à la dernière étape de la catégorie des challenges. Une course pour fêter Halloween j'imagine. Enfin peu importe. Après une course plutôt tendue, Dingy remporte la victoire et conclut officiellement les courses joyaux ainsi que les challenges. Il me reste plus qu'une catégorie faisable. En effet, j'ai commis une erreur en faisant de mon KO un héros, puisque cela me ferme la voie de la catégorie Dark. Celle-ci tolère uniquement les KO Dark et neutres. Peu importe, on va faire la catégorie héros, et honnêtement, encore une fois Dingy met une avance colossale à ses adversaires sur les deux premières étapes. La troisième est un peu plus compliquée, mais rien d'insurmontable. On passe à la dernière course, et c'est un 1v1. Dingy se retrouve face à un KO vachement stylé. Et en plus du style, il est très rapide et polyvalent. Il vole très bien, et nage également très bien. Ces atouts suffisent malheureusement à éteindre tous mes espoirs de victoire, surtout après cette chute catastrophique. Fais-le tomber.
que je fasse de la magie noire, les gars. Faut que je fasse de la sorcellerie ou du vaudou, je sais pas, mais... Je vais lui jeter une malchance. J'ai pas le choix, là. Une malédiction. Allez, s'il te plaît. Non! Vous vous souvenez de Rimbo? Bah je pourrais sûrement le dégommer à l'heure actuelle. Mais quitte à devoir augmenter Dingy de niveau pour pouvoir battre ce foutu Dark Sasuke, eh ben je vais attendre d'être au max avant de retourner voir Rimbo aussi. Donc encore une dernière session farming pour Dingy avant de s'essayer au top de la compétition. Objectif, toutes les stats niveau 99. On va exploiter tout le potentiel de Dingy jusqu'à ce qu'il atteigne son prime. Ok, maintenant j'avoue ne plus savoir quoi faire pour l'améliorer. Ma connaissance du jeu est limitée, mais j'avais vraiment envie de voir et enfin comprendre un peu l'univers des chaos de Sonic Adventure 2. Et après plusieurs heures de farm, j'envoie donc Dingy ne faire qu'un avec son destin. Mon athlète fait une course d'exception, malgré les conseils désastreux de son coach. On veut minimiser le temps dans l'eau au maximum. En train de nous faire une course très bien Dingy. Putain, pourquoi j'ouvre ma gueule? Pourquoi j'ouvre ma gueule? C'est pas grave, la victoire est en poche. Dingy a fait ce que j'ai toujours rêvé étant petit. Il est devenu un KO de haut niveau, mais il a toujours une revanche à prendre. Malheureusement pour notre Némésis, il est loin d'être prêt. La catégorie expert est remportée, et maintenant c'est l'heure d'affronter les champions. Les Mohamed Ali, les John Jones et les Teddy Riner du karaté KO sont réunis dans ce tournoi. Mais Dingy, il a peur de rien. Après ses 167 tentatives sur Prison Lane, il est prêt et il va le prouver. Il élimine aisément le premier concurrent et le suivant ne fait guère mieux. Troisième duel, c'est contre Golden Freddy, c'est moi le boss ici, Golden Freddy. Le niveau des concurrents est tel que le KO suivant a une peau de diamant. Très résistant, mais Dingy l'éjecte facilement. Nous voilà face au challenger final. Le dernier duel, l'ultime épreuve, l'heure de vérité. Non! Non! Pas après tout ce que t'as fait! Tu te fais... Dingy! Tu peux pas baiser! Esquive! Putain!